Member from Kent North. Monsieur le Président, en allant porte-à-porte dans ma circonscription de Kent-Nord lors de la dernière campagne électorale, j'ai rencontré des milliers de citoyens et citoyennes sincèrement préoccupés par l'épandage d'herbicides tels le glyphosate sous nos lignes d'hydro et nos forêts publiques. Le glyphosate, classé probablement cancérigène par l'Organisation mondiale de la santé, est un désastre de santé publique et écologique pour les citoyens et citoyennes de la province. Nos forêts acadiennes, nos populations de chevreuils, nos zones humides ainsi que la biodiversité qui s'y trouve, sans dire que son épandage coûte chaque année des millions de dollars aux contribuables de la province. Monsieur le Président, le Premier ministre a indiqué hier dans son discours du trône qu'il allait proposer une motion enjoignant à un comité parlementaire d'envisager de recommander une interdiction progressive de l'utilisation d'herbicides tels que le glyphosate, l'étendue de l'interdiction devant être fondée sur des preuves tangibles. Or, on parle du même gouvernement. Ma question est au Premier ministre. Est-ce qu'il est, oui ou non, contre l'épandage de glyphosate sous nos lignes d'hydro et nos forêts publiques? Monsieur le Président, il faut absolument, pour la prochaine génération des Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises, protéger l'environnement. Et nous avons des défis énormes lorsque ça vient à l'environnement et la protection de l'environnement. Alors, il faut travailler ensemble pour combattre les changements climatiques, donc nous avons déjà touché comme sujet. C'est nous qui avons mis un moratoire sur la fracturation hydraulique et je félicite le député d'avoir été élu à Kent-Nord. Je suis convaincu, humblement, je suis convaincu que les gens qui ont cogné à la porte lui ont parlé aussi de l'importance d'avoir un moratoire sur la fracturation hydraulique partout autour de la province, Monsieur le Président. Et encore une fois, nous, on l'avait dit, comme gouvernement, que si jamais que Santé Canada voyait que que les glyphosates, c'était de quoi qui pouvait nuire à la santé, que la minute que ça aurait arrivé, on l'aurait banni, Monsieur le Président. Mais avec ça dit, les gens des autres partis politiques ont été plus loin et évidemment, je pense que c'était un des sujets que les gens ont voté pour les autres partis politiques. Alors nous sommes prêts à aller plus loin en collaborant avec les autres partis politiques pour comprendre exactement comment on devrait s'y prendre pour aborder la situation importante et les préoccupations importantes concernant le glyphosate. Le député de Kent-Nord. With all due respect, Mr. Speaker, we sat here yesterday and listened to a throne speech inviting us to do politics differently, indicating we have an historic opportunity. We have also seen the Premier go to the media and say that during the last 4 years he had learned from New Brunswickers and that politics had to be done differently. I am a new member here, and and what I have seen growing up following politics is politicians who do not answer questions and find creative ways to say nothing. I think that if we want to do things differently, maybe we could start by owning our convictions and answering the questions asked to us by people of New Brunswick. Over 34,000 people in New Brunswick have signed a petition asking for an immediate ban on glyphosate under our power lines and our public forests. I am not the only concerned citizen here that deserves an answer. So I ask again, Mr. Speaker, is the Premier for or against a ban to end the spraying of herbicides such as glyphosate under our power lines and our public forests? Mr. Speaker, protecting the environment for the next generation is crucial. We owe it to the next generation to do so. That's why we want to fight climate change by working with the other political parties like we did in the last 4 years on that important subject. We put, as a government, a moratorium on hydraulic fracturing, which I know the member opposite in his community is, I humbly suggest that it's a big concern of theirs to ensure that there is a moratorium on hydraulic fracturing across the province. And when it comes to glyphosate, Mr. Speaker, we've always said, as a political party in government, that if Health Canada ever found that it should be banned, we would ban it without hesitation. Mr. Speaker, I am a bit surprised, however, to hear the member opposite ask us to just make a unilateral decision. I don't think that's what New Brunswickers have asked us to do as a government. I think they have asked us to work with other parties. And to determine the scope of a ban of glyphosates is important. For those that participated in the session not too long ago with the Minister of Environment who was there, it was very clear that the scope of the glyphosate ban has to be discussed because there are a lot of things that people need to consider. And going to an all-party committee to establish that, we think, is what New Brunswickers would expect of this minority government. I recognize the MLA from Fredericton Grand Lake, and leader is